Hello les férus de savoir, vous connaissez l'art de la peinture, mais vous connaissez aussi forcément le 7e art, l'art du cinéma. Eh bien ça fait aussi partie de l'art, n'est-ce pas, avec tous les autres arts qui existent comme le théâtre ou la sculpture, il me semble. Eh bien je m'attaque aujourd'hui pour la présentation d'un grand réalisateur qui a vraiment son style à lui et qui a un talent de réalisateur qui n'est plus à démontrer car on n'entend parler que de lui, un peu moins en ces temps-ci, je vous l'accorde. Je vous parle du grand Timothy Walter Burton, alias Tim Burton. Tim est né en Californie le 25 août 1958. Il a 2 frères, Jean et Bill, mais il est plutôt solitaire, donc il est très introverti à l'école. Déjà gamin, il aime aller au cinéma pour voir des films, et il va aller faire croire à ses amis que les extraterrestres vont débarquer. Il leur faisait des petites blagues comme ça, et ils y croyaient. Il dessinait déjà super bien et il a même gagné un concours de dessin où il fallait designer le camion de la ville. Les camions des employés municipaux sans doute. Dans sa vingtaine d'années, il va étudier l'animation à l'Institut des Arts de Californie. Et Disney, qui était juste à côté de chez lui, était en crise. Ils avaient beaucoup besoin de personnel. Du coup, Tim Burton s'y est rendu et il a été employé chez Disney. À 21 ans, il va travailler chez Disney et il va bosser sur le film Taram et le chaudron magique. Il va aussi bosser sur Rox et Rookie, par exemple. Voilà, ces 2 petits animaux là, ils sont mignons. Mais ces 2 films ne sont pas vraiment son style de dessin. Du coup, de son côté, il va dessiner son style à lui, comme le film Vincent ou le film Frankenweenie. Sauf que c'est pas du tout le style de Disney. C'est d'ailleurs à cette époque qu'il a écrit un poème qui va beaucoup l'inspirer pour 10 ans plus tard sortir le film L'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais je peux pas vous lire le poème parce qu'il est très long, mais vous le trouverez dans les sources. Il va donc réaliser à 24 ans le film Vincent à partir d'un scénario exigé et il va toucher 60 000 $ pour s'occuper du décor. D'ailleurs, c'est Vincent Price, son acteur préféré, qui sera le narrateur de ce film. À 26 ans, il quitte Disney et devient réalisateur pour la Warner Bros. Il va donc s'occuper du film Pee-wee Big Adventure, dont le compositeur principal est Danny Elfman, qui sera plus tard son meilleur ami. Et compositeur pour ses films aussi d'ailleurs. À 29 ans, il bosse sur Beetlejuice. Et c'est là que commencent ses films avec son style un petit peu macabre, noir, carnaval, vous voyez le genre quoi. Ce film est un succès parce qu'en plus d'être macabre, il est comique, et ils vont décrocher l'Oscar du meilleur maquillage 2 ans plus tard, bravo. Tim se voit proposer la réalisation de Batman, il va accepter, il va partir bosser à Londres où il choisira Michael Keaton pour Batman et Jack Nicholson pour le Joker. Cependant, il y a beaucoup de personnes qui vont contester son choix de décor et son choix d'acteur aussi. C'est trop sombre, c'est trop ci, c'est trop ça. Du coup, la Warner Bros va être affligée de pas mal de courriers très fâcheux. En tout cas, ce film fera un chiffre de 400 millions de $, et dégotera l'Oscar de la meilleure direction artistique. Et c'est par la suite que Tim commencera à bosser sur Edward aux mains d'argent. Mais pour ce film, il faut un studio, il faut le financer. Du coup, il va aller toquer à la porte de 20th Century Fox, que vous connaissez bien, j'en suis sûr, et ils vont accepter. Et c'est l'histoire d'un homme, vous devez le savoir, mais c'est bien de le dire, qui a des ciseaux à la place des mains et qui casse un peu tout autour de lui. Un grand maladroit. C'est un film qui sera beaucoup apprécié par la suite et il fera rencontrer notamment Johnny Depp avec Tim Burton. Et ce sera la fusion qu'on connaît encore aujourd'hui. À 34 ans, il veut faire la suite de Batman. Sauf que la Warner Bros, souvenez-vous, ils avaient refusé ce projet et là ils regrettent un peu vu le succès que Batman a eu. Du coup, ils lui laissent libre cours pour faire la suite, et c'est ce qu'il va faire. Mais les parents jugent cette suite trop violente pour les enfants. Et il va décider de se concentrer sur la personnalité des vilains. Du coup, va pas y avoir de très bonnes critiques. Mais c'est une réussite. À 35 ans, L'étrange Noël de Monsieur Jack sort. Vous vous souvenez, c'était le film qui était basé sur un poème qu'il avait écrit pendant sa jeunesse. Eh bien ça y est, il est sorti. Donc c'est un film qui est fait en stop motion, c'est-à-dire image par image. C'est un sacré boulot. Et c'est l'histoire de Jack qui va préparer la fête d'Halloween et qui se rend compte qu'il existe la fête de Noël. Je vous laisse découvrir la suite. À 38 ans, il bosse sur Mars Attack, un film très vieillot qui n'a rien à voir avec ce qu'il a fait auparavant, mais qui va connaître un énorme succès. Donc l'histoire, c'est des enfants qui vont sauver la planète des Martiens qui débarquent, pendant que les adultes et le président se soucient plutôt de quel sexe peuvent avoir les Martiens. Je vous laisse le voir, moi il m'a un peu fait flipper quand j'étais gamin. Et donc il va connaître un grand succès en France, mais un peu moins aux USA. À 39 ans, il est membre du jury du 50e Festival de Cannes, et il écrit à côté de ça un recueil de poèmes qui va s'appeler « La triste fin du petit enfant huître et autres histoires ». Et c'est un recueil qui sera fait avec ses propres dessins, je vous le conseille, c'est vraiment très beau.
Il bosse ensuite sur Sweeney Todd, qui a mis 10 ans à sortir, ainsi que sur Sleepy Hollow, qui est très macabre avec des têtes découpées, des cadavres et voilà. Mais par contre c'est un très bon film. À 43 ans, il réalise La planète des singes et il rencontre sur le studio une certaine Helena Bonham Carter, qui deviendra plus tard son épouse, avec qui il aura 2 enfants et avec qui il se séparera. Mais ça a bien duré, c'est une histoire qui a fait beaucoup de bruit. Et moi personnellement, je trouve ça dommage qu'ils soient plus ensemble. Mais je crois qu'il veut toujours faire des films avec elle. En tout cas, il a raison parce qu'elle a un talent énorme. Surtout en tant que Bellatrix Lestrange dans Harry Potter. Regardez, c'est elle, Helena. À 45 ans, c'est le studio Columbia qui lui demande de réaliser un film qui s'appellera Big Fish. Et ça, c'est le film de Tim Burton que je vous conseille. Le meilleur, c'est celui qui m'a fait énormément aimer le style de Tim Burton. C'est l'histoire d'un homme qui va devenir papa, mais qui en même temps est en train de perdre son papa. Je vais pas vous spoiler la suite, mais c'est très magique, féerique, c'est plein de fiction, mais à la fois c'est une belle histoire. Enfin vraiment, je vous conseille de le regarder. Big Fish, ça s'appelle, le gros poisson. À 47 ans, il met en scène le fameux film Charlie et la chocolaterie, et si vous aimez le chocolat, je vous le conseille. Suivi du film Les Noces funèbres, avec des marionnettes un peu bizarres, je l'ai pas vu celui-là, mais il paraît qu'il est excellent aussi, qui est vraiment dans le style Tim Burton lui aussi, très macabre. À 52 ans, c'est le film Alice au pays des merveilles qui sort en salle, et qui a été tourné pratiquement que sur des fonds verts, et en 3D. Voilà, en fait à la base il voulait faire du 2D, mais il a remarqué que le 3D ça donnait un effet qui était pas tant différent, il n'y a pas trop de perte de qualité d'image, du coup il l'a sorti en 3D. Et il était très très bon. Il y a pas mal de personnes qui n'ont pas beaucoup apprécié le film, mais sachez que c'est un film qui a fait 1 milliard de dollars de recettes. C'est, il me semble, ça mérite débat, mais c'est, il me semble, le film qui a eu le plus de revenus de Tim Burton. À 54 ans, il sort Dark Shadow, avec Johnny Depp et Helena Bonham Carter, encore une fois, suivi de Frankenweenie, qui l'a remasterisé. Ça a pas eu un énorme succès, mais ça a eu des bonnes critiques pour ceux qui l'ont regardé, c'est déjà pas mal. Arrête de bouger, toi tu veux. À la Cinémathèque de Paris, il y a à peu près 2 ans je crois, il y avait une exposition sur ses dessins et j'y suis personnellement allé la voir. Ça sert pas à grand chose de vous en parler vu qu'à mon avis elle n'y est plus, mais voilà, ça m'a permis de voir qu'il a vraiment dans sa tête des choses incroyables et il a bien raison de pouvoir les mettre sur papier parce que c'est un style qui est bien à lui quoi. Un film Burton, on sait que c'est le style Tim Burton. C'était vraiment une belle exposition. On se rend compte de ce qui pouvait passer par sa tête dès son plus jeune âge. Et malheureusement on pouvait pas prendre de photos, et ça c'était vraiment casse-couille. Mais ça m'a pas empêché d'en prendre, sauf que je les ai perdus. Il réfléchit à une suite de Beetlejuice, mais pour l'instant ça s'est pas trop concrétisé, et il se sépare de sa femme à 56 ans. Et c'est plutôt triste après 13 ans de vie commune. Ce réalisateur de génie est aussi influencé par Edgar Allan Poe, qui a vraiment la classe, et il aura sa place dans un tea time, rassurez-vous. Eh bien c'est son auteur préféré, voilà, c'est Edgar quoi. Allez, passons aux anecdotes sur le grand Tim Burton. Pour Charlie à la chocolaterie, Nestlé leur a fourni, tenez-vous bien, 120 000 litres d'un liquide couleur chocolat. 120 000 litres quoi. Voilà, c'est ce qui a permis de faire la fameuse rivière en chocolat. Je vous parlais tout à l'heure de la planète des singes, et bien figurez-vous que ce cher Tim a la phobie des chimpanzés. Et son film a été une réussite, donc comme quoi il faut toujours combattre ses peurs. Vous connaissez le chapelier fou évidemment, mais vous savez pourquoi on dit qu'ils sont fous? Parce qu'il y avait du mercure dans la colle qui servait à coller les chapeaux. Voilà, c'est pour ça qu'on dit être fou comme un chapelier. Un chapelier. À chacune des premières de ses films, Tim a l'habitude de porter des chaussettes rayées. C'est son petit porte-bonheur. Voilà, vous devez sans doute en avoir, écrivez-les dans les commentaires si vous avez des porte-bonheurs. Non, mais écrivez vraiment. Lui et Helena, son ex-femme du coup, vivaient tous les deux dans 2 maisons qui étaient séparées par un grand couloir. Voilà. Je sais pas quoi dire. C'est bizarre. C'est bizarre. Dans le film d'Edouard aux mains d'argent, Johnny Depp ne prononce que 169 mots. Voilà. Je vous laisse aller compter, mais c'est quand même très court pour un film en entier, 169 mots, quand on est le personnage principal, quoi. À la base, Deep Roy, l'acteur qui joue le Oompa Loompa dans Charlie à la chocolaterie, ne devait en jouer qu'un seul. Mais finalement, visiblement très bon dans l'exercice, il a fini par jouer tous les Oompa Loompa. Pourquoi s'emmerder à faire un casting de 30 personnes? T'as bien fait, hein. Voilà, une personne et tu le multiplies par 12 000. Est-ce que vous aviez remarqué que la canne de Willy Wonka était pleine de bonbons? Putain, c'est quand même une sacrée déco, il y a même des tutos sur internet, vous irez voir, pour la construire vous-même, avec des jelly beans sans doute. À propos de Willy Wonka d'ailleurs, tout à l'heure on parlait de Nestlé et de leurs litres de liquide chocolat, et bien figurez-vous qu'ils ont aussi fourni des vrais bonbons qui se trouvent dans le décor de Charlie à la chocolaterie. Des vrais de vrais qu'on peut manger, c'est pas du plastique quoi.
Le bruit des martiens de Mars Attack que vous entendez à chaque fois qu'une image pop, c'est le bruit d'un canard, mais à l'envers, le petit coin-coin, le canard qui cancane. Et vous mettez ce son à l'envers, et bien c'est le son d'un martien de Mars Attack. Le grand Tim Burton est dyslexique. Voilà donc, encore une fois, un génie dyslexique parmi tous les autres que dont j'ai parlé dans les Tea Time. Voilà. Mais comme quoi ça n'enlève en rien à son talent. Johnny Depp est un grand ami de Tim Burton, vous le savez. Eh bien figurez-vous qu'il est aussi le parrain des 2 enfants de Tim et Helena. Comme quoi, c'est une grande amitié. Le film Sweeney Todd raconte la vie d'un barbier qui égorge ses victimes quand ils viennent se faire tailler la barbe. C'est pour ça que moi je la tombe moi-même. Eh bien figurez-vous que cette histoire a vraiment existé, et en France. Eh bien figurez-vous qu'il y a 500 ans, un barbier qui accueillait des touristes finissait par les égorger et à mettre leur chair dans la nourriture. Voilà, donc comme le barbier de Sweeney Todd, mais en vrai. Mais c'était il y a 500 ans, rassurez-vous. Michael Jackson voulait absolument jouer Édouard aux mains d'argent, mais c'est bien sûr et évidemment Johnny Depp qui est pris. Eh bien figurez-vous que Michael Jackson a déboursé une grosse somme que je n'ai pas, mais vous pouvez sans doute la trouver sur internet, pour acheter les vrais ciseaux du film. Un bel objet de déco quand on n'a pas pu avoir le rôle. Merci à vous en tout cas d'être toujours aussi nombreux à suivre Tea Time et Historicus, ma nouvelle émission qui sort le dimanche à midi. On se retrouve la semaine prochaine, le thème c'est la philosophie et je suis déjà en train d'écrire le script, heureusement dis donc. Et je vous fais des bisous et un gros merci à ceux qui m'ont fait un don sur Tipeee, le lien est dans la description si vous voulez, à m'avoir fait un don pour mon anniversaire qui était mardi. Voilà, j'ai eu 24 ans donc merci énormément à tous vos tweets, vos messages et vos dons, ça me fait très chaud au cœur. Et je rajoute la petite info, je vais bientôt ouvrir une boîte postale pour que vous puissiez m'envoyer vos petits cadeaux. J'ai eu pas mal de demandes et du coup comme je suis gentil avec vous et que vous êtes gentil avec moi, eh bien je vais céder, je vais ouvrir une boîte postale pour recevoir vos petits cadeaux et j'essaierai de répondre à un certain nombre. Allez merci et à bientôt.